Salut, c'est Michel. Vous êtes sur le point d'écouter un Monsieur Série Out of Context. Bonjour les trublions, c'est Monsieur Série. Cela fait maintenant 8 saisons que l'on vous propose un podcast série aux petits oignons, la crème de la crème. Et tout ça, c'est grâce à l'équipe de Monsieur Série and Friends. Bien entendu, nous avons beau être des experts dans notre milieu, il nous arrive aussi de dire des bêtises ou de partir dans des délires pas toujours très compréhensibles et pas forcément tous très politiquement corrects, il faut l'avouer. Cela fait maintenant autant de saisons que je me dis qu'il faut que je fasse des best-of, qu'il faut que je note les choses. Chaque début de saison, je le fais, puis j'oublie de le faire. Et là, je me suis dit, tape-toi dans le cul. Un coup de pied au cul, plutôt. Oui. Et réécoute les choses. Déjà, c'est un peu compliqué, mais on va le faire. Et propose les morceaux choisis, les morceaux de bêtises choisis, pour faire ce qu'on appelle des out of context. Voilà, donc vous avez droit maintenant au premier épisode de Out of Context Monsieur Série. Si ça vous plaît, dites-le, partagez vos retours. Comme ça, je sais si je prends le temps de refaire toutes les saisons ou pas. En tout cas, ici, je vais m'attaquer à celle actuelle, donc la saison 8. Ça me paraît déjà un gros boulot, donc autant essayer de faire ça correctement, sans me tuer à la tâche non plus. J'ai une vie, moi aussi. Allez, bonne écoute et à bientôt. On aura aussi des recommandations de chacun. Tout le monde a une recommandation. Ça se voit que c'est juste après l'été. Tout le monde a quelque chose à donner. Et pas genre, oh, j'ai pris un truc dans le fond de Netflix et puis on verra bien. Quoique. C'est pas un peu ce que t'as fait? Non, je voulais le regarder. J'ai oublié parce que j'ai regardé trop de trucs. Et puis Netflix, il m'a amené vers le chemin de la lumière. Ouais. Bref, on a appris que la série de David Ikili, parce que c'est le gars qui fait des séries comme il va aux toilettes, à peu près 5 fois par... c'est à peu près 5 fois par heure, c'est l'âge, que voulez-vous. Désolée, mais moi, Tim Burton, depuis le cauchemar qu'a été ce film où tout le monde chante et personne sait chanter, Sweeney Todd, je ne peux plus le blairer, lui. Voilà, Oh, mais après, fallait s'y attendre un petit peu à un moment donné. Tu sais, le Peak TV, ça peut pas durer éternellement. À un moment donné, il faut que ça se casse la gueule. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est le premier d'une longue série. Il va y avoir un paquet de trucs qui vont fusionner, disparaître, réapparaître. C'est comme dans toutes les entreprises, quand tu ouvres... tu vois, c'est comme les bus Macron. Tu laisses toutes les entreprises de bus s'ouvrir, qui font du coup toutes... Mais attends, j'y arrive. Chacun essaye de faire une offre concurrentielle et à la fin, t'as que celles qui tiennent le plus sur leurs deux pieds qui peuvent tenir et les autres se pètent la gueule et disparaissent dans la plus grande indifférence. Pour les séries télé, c'est la même chose. T'as tellement de services et de chaînes de télé qui sortent leurs séries. Au bout d'un moment, c'est pas possible que toutes, elles tiennent le rythme et donc forcément, c'est les plus grosses et celles qui ont mieux géré leur truc qui vont tenir et les autres, elles vont disparaître. C'est tout. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet Netflix bus. The League of Yabo capture l'esprit joyeux du classique bien-aimé de Penny Marshall, élargissant l'objectif pour raconter l'histoire... Florian. Élargissant. Une équipe hors du commun. Voilà. Parce que c'est Penny Marshall qui t'a aidé, hein. Je l'ai laissé quand même. Élargissant l'objectif pour raconter l'histoire de toute une génération de femmes qui rêvaient de jouer au football. Donc le traducteur, le baseball est devenu le football. Ouais. Voilà. La balle est un peu plus grosse. Ah oui. Titre. D'où le élargissant. Élargissant l'objectif, c'est pas mal non. Pourquoi ça s'appelle The League of Yabo? L'opportunité à le louper. J'ai pas vu la même série, je crois. Quand j'ai vu, et surtout d'un soleil qui réchauffe dans cet été exact, j'étais c'est beau. Ça me paraît un hiver approximatif, mais un été exact. Autant l'hiver éclate que l'été hétéroclite, on le sait. Oh oui. Ceux qui ont la référence, vous êtes vieux. Voilà. Histoire de la maison. La maison, Tintintin, se déroule 200 ans avant jeu de lancement. Oui. House of the Dragon. Voilà, c'est ça. Quoi que disent les 10 tanins sous le manteau, le long champignon s'envole vers les terres du roi Sabou. Ça, c'est une série que je regarderais. Je veux voir cette série. Le seul pouvoir qui peut, à Tad BM,
Je sais pas ce que ça veut dire. Bienvenue à la maison Targaryen, Nafichou. La violence, la fidélité et la jalousie régissent-elles le commerce du sexe? J'ai commencé par celle-là. Elle m'a fait beaucoup trop rire. Elle m'a fait perdre un temps fou. Et puis je me suis dit, je suis bien parti, c'est vachement cool. Par contre, s'il y a un scénariste qui veut écrire cette série, je suis chaud. Hein. Alors, aux champignons, je suis chaud. Un champignon. C'est les Targaryens qui chevauchent des champignons géants, en fait. Ça va être le steampunk produit par... Parce qu'ils les ont mangés, surtout, les gens. Mafichou. Et les dragons sont remplacés par des schtroumpfs. Ouais. C'est Nafichou. Et alors, surtout, la fin du truc, ça se termine dans une question. La violence, la fidélité, la jalousie régissent-elles le commerce du sexe? Oui, vous avez 3 heures. C'est ça. Qu'est-ce que l'audace. J'ai pas pu m'empêcher de me dire mais pourquoi on l'appelle ventre. Non, mais Parce qu'elle est ventrue, en fait. C'est peut-être ça qui est mignon, c'est qu'elle est ventrue. Même pas. Quand elle nage, Quand elle était bébé, elle avait un petit ventre, etc. Donc elle avait le petit belly. quand elle nage, c'est Belly en mer. C'était sponsorisé par... Et je vais le faire maintenant, tant pis. Je reprends mon texte parce que j'ai un peu écrit. Ça a été sponsorisé par Kebab Lakar. Vous recherchez une solution de covoiturage convivial et peu cher avec Kebab Lakar. Vous vous rendez d'un point A à un point B sans stress et en dévorant un excellent kebab. De plus, vous aurez la chance d'être surnommé chef tout le long de votre trajet. Kebab Lakar, ou comment faire rimer covoiturage avec plaisir de l'œsophage. Voilà. Je suis pas de mon écriture. Je suis convaincu. Moi, j'achète. Hein. Kebab Je veux Lakar. bien kebab, là. Et c'est du covoiturage, mais qu'à partir de minuit. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et commenter. Et surtout bonne jovie et tutti quanti ma couille.